Bonjour à tous et à toutes en ce beau mardi un peu froid, mais quand même on garde la présence de Dieu dans nos cœurs, puis ça nous réchauffe, ça nous garde heureux et joyeux. J'aimerais vous partager aujourd'hui ce que Jésus a fait dans la vie d'une personne, une femme, il y a de ça 2000 ans. On va lire ensemble dans Luc 7, 11 à 17, qui dit « Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète est paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. On a ici, premièrement, une veuve. C'est une femme qui a perdu son mari. Et si on se rapporte à cette époque-là, les femmes n'avaient pas le même statut que les hommes vraiment. Hein. Aujourd'hui, il y a quand même encore un petit décalage, mais à cette époque, le décalage était énorme. Et le fait de ne pas avoir de mari, c'était déjà quelque chose de dur pour elle. Il n'y avait pas l'assurance sociale, il n'y avait rien, il n'y avait pas rien pour l'aider. Il fallait qu'elle se débrouille pour vivre. Mais elle avait un fils. Et ce fils-là, c'était pour elle un espoir. C'était quelque chose qui lui donnait l'espoir d'une vie meilleure, que son fils allait grandir, vieillir, s'occuper d'elle et s'occuper des choses de la maison. Mais malheureusement pour elle, ce fils est décédé. Et on voit vraiment que cette femme a tout perdu, elle n'a plus rien, elle est dans un désespoir énorme. Son avenir est plus qu'incertain. On ne sait pas comment elle va se débrouiller. Elle va peut-être se trouver un mari, elle va peut-être se trouver une autre façon, mais au moment où elle vit ce drame-là, elle ne sait pas. C'est un énorme poids sur ses épaules. Elle n'a plus aucune sécurité financière et son statut social est vraiment, elle dépend des autres. C'est pas compliqué, pas plus compliqué que ça. Et deuxièmement, on voit là-dedans que Jésus... Il arrive avec une grande foule et Jésus, il rentre dans la ville et la première chose qu'il voit, c'est cette dame. Il aurait pu continuer à marcher et dire, écoute, son fils il est mort, comme la plupart d'entre nous, on aurait passé, puis il dit, qu'est-ce que vous voulez, c'est malheureux, c'est triste. Non, mais lui, il fut ému de compassion. Quand il l'a vu, là, il a vu sa condition, puis il a été ému pour elle. Il a vu sa condition, puis il s'est dit, ça n'a pas d'allure, cette femme-là. Va manger son pain noir pour un certain temps, puis il a décidé d'aller la voir et de s'arrêter. Au lieu de continuer son chemin, il s'est arrêté. Puis il est allé la voir. Cette femme qui était sans espoir, cette femme qui était dans une douleur, il y a un inconnu qui arrive et qui s'en va arrêter le cortège funèbre. Déjà, il devait avoir un méchant questionnement dans sa tête de se dire « Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait, lui-là? » Mais Jésus ne s'est pas seulement arrêté, il a agi. Son émotion, le fait d'avoir eu de la peine pour cette femme, d'avoir compris sa situation, l'a poussé à agir pour cette femme. Il est arrivé, il est devant la chose, il a repris le petit garçon et il dit « Hey, lève-toi ». Puis il l'a redonné à sa mère. Et quel espoir qu'il a redonné à sa mère. Je peux vous dire une chose, automatiquement, cette femme... Sa tristesse s'est transformée en joie. J'essaie d'imaginer, moi, je perds un être cher et qui revient à la vie. Comment est-ce que je vois? Alléluia! Merci, merci! Son espoir est revenu, sa tristesse s'est transformée en joie. Et la parole de Dieu nous dit que c'est ce que Jésus veut faire, changer notre tristesse en joie. Et là, il l'a fait concrètement dans la vie de cette personne-là. Il lui redonne en même temps un avenir. La parole de Dieu nous dit qu'il est venu nous donner un avenir et une assurance. Et cet avenir qu'il lui aura donné, c'est que son fils va pouvoir prendre soin d'elle et qu'elle va pouvoir avoir une vie potable. Alors, je trouve ça extraordinaire, mais on a cet avenir-là en Jésus. Jésus aurait pu continuer son chemin, mais il a décidé de rester, d'aller voir cette femme et d'agir. Et au même titre que Jésus aurait pu continuer son chemin avec nous,
mais il a continué d'arrêter sur nous, puis changer notre vie. Et souvenez-vous comment est-ce que nos tristesses ont été transformées en joie. Comment nos malheurs ont été transformés en bonheur. Pour ceux que ça fait le plus longtemps, là, écoutez, essayez de vous rappeler comment c'était cette joie qu'il y avait en dedans de nous. Puis c'est pour ça, ce matin, je voulais amener un sujet de réflexion un petit peu. On l'a vu dans la vie de cette femme-là, Jésus a passé et il a fait une différence dans sa vie. Sujet de réflexion, est-ce que Jésus fait encore une différence dans nos vies? Ça, on vit des moments, des fois, plus durs. Ça peut, quand on est confiné comme ça, des fois, ça peut être une situation, les conjoints difficiles, les enfants sont tannants. Pour ceux qui ont perdu l'emploi, c'est un problème d'argent qui commence à être récurrent et c'est pesant, puis je le comprends fortement. Mais est-ce que Jésus fait encore une différence dans notre cœur? Est-ce que par notre attitude, on est capable de démontrer que Jésus a fait une différence? Si on voit ici au verset 17, quand Jésus a agi là, dans tout le pays des alentours, ça s'est su ce que Jésus avait fait. Et mon sujet de réflexion, est-ce que moi, par mon attitude qui a Jésus dans ma vie et qui doit faire cette différence-là, est-ce que les gens voient que je suis différent parce que Jésus a agi dans ma vie? C'est mon sujet de réflexion. On a une femme qui a retrouvé le sourire, qui a retrouvé l'espoir. Est-ce que cet après-midi, est-ce qu'on peut avoir des chrétiens, des frères, des sœurs, des gens qui c'est la première fois qu'ils regardent, qui peuvent retrouver ce sourire-là, qui peuvent retrouver cet espoir en Jésus-Christ? Moi, je vous affirme fortement, oui. Parce qu'il le fait continuellement dans ma vie. J'ai des périodes plus dures. Je pense à dimanche, je partageais avec des gens que c'était plus dur pour moi cette journée-là. Mais le lendemain, j'ai commencé à dire non, je ne peux pas accepter. J'ai Jésus dans ma vie, je ne peux pas accepter de vivre abattu tout le temps comme ça. Donc, j'ai reconfié ma vie à Jésus et je peux vous dire, c'est revenu. Ma joie est revenue, mon plaisir est revenu, mon bonheur est revenu. Je vais avoir d'autres périodes difficiles, mais pour l'instant, Jésus a agi. Et Jésus n'est pas seulement un Jésus du passé, n'est pas qu'un Jésus du futur, il est un Jésus du présent qui veut agir aujourd'hui. Jésus, il voit ta condition et il veut s'arrêter pour toi. Et il ne veut pas juste s'arrêter, il veut agir pour toi. Et je vous encourage, frères et sœurs, à le laisser faire. De ne pas continuer votre chemin. La veuve aurait pu continuer son chemin avec le cortège, puis dire, regarde, je ne veux pas savoir rien de toi aujourd'hui, j'enterre mon fils. Non, ils sont arrêtés. Et là, Jésus agit. Arrête-toi aujourd'hui sur le chemin de Jésus pour qu'il vienne faire la différence dans ta vie. C'est ce que j'avais à vous partager. Je vous souhaite une super semaine. Il annonce du beau temps. Qu'on puisse vraiment s'encourager les uns les autres. Appelez-vous, parlez-vous. C'est plaisant de revoir les personnes après un certain temps et que le Seigneur puisse vous bénir abondamment.